Bonjour à tous, ici Taha de Destination Soi-même et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de comment décoller. Comment décoller, ça peut être, interprété comme l'avion qui décolle, qui est à l'aéroport et qui décolle pour sa destination, ou ça peut être aussi interprété comme vos fesses qui décollent du canapé. Et c'est pour ça que j'aime bien cette métaphore et que je l'ai utilisée dans cette vidéo et qui est liée aussi au nom de ma chaîne YouTube Destination Soi-même. C'est qu'en fait, cette métaphore me permet personnellement d'avoir une image très claire d'à quel point ça peut être nocif que mes fesses soient collées à mon canapé, à mon lit ou alors à là où je me trouve, peu importe où vous êtes, et à quel point ça peut vous freiner de rester collé là-bas pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Ça peut vous freiner pour vous bouger les fesses tout simplement, pour que vous puissiez atteindre vos buts et passer à l'action. Parce que c'est tellement important de passer à l'action. C'est le message le plus simple que vous entendrez partout, mais il est tellement important et ça vaut la peine de le répéter et surtout de vous donner des moyens d'y arriver et des prises de conscience comme ça, comme cette métaphore que je vous ai donnée. Moi j'aime bien parce qu'elle me permet ça me permettra par exemple une fois si je me sens que j'ai la flemme et tout ça, je penserai à cette colle qui est collée à mes fesses sur le canapé où je ne peux plus sortir, ou bien à cet avion qui est en train de décoller. Donc vous pouvez aussi utiliser des métaphores qui vous parlent pour vous souvenir à quel point c'est important de passer à l'action. Et le passage à l'action, je vais vous donner des astuces concrètes dans cette vidéo pour vous faciliter ce passage à l'action, pour faire en sorte que l'avion décolle d'une manière optimale. C'est-à-dire que si les mécaniciens, les gens qui s'occupent du côté technique de l'avion ne font pas tout ce qu'il faut, ne fixent pas tous les outils d'appareil pour qu'il décolle de manière optimale, et ben, il y aura des chances que l'avion ne décolle pas. Et carrément que l'avion se crache. Espérons pas que ça soit le cas, mais voilà, là où je veux en venir, c'est que là, dans l'avion, ça peut être pire, mais dans votre vraie vie, la situation ne va pas être aussi grave physiquement, mais par contre, le fait de ne pas décoller peut être mortel pour votre esprit. Vous vous tuez à petit feu en vous parce que vous avez des désirs en vous, vous avez des envies, vous avez une envie d'accomplissement, une envie d'accomplir vos rêves, et vous tuez vos rêves, littéralement vous tuez vos rêves parce que vous ne décollez pas de manière optimale. C'est pour ça que cette vidéo est très importante pour que vous puissiez enfin décoller vers la destination de vos rêves. Donc la première astuce que j'aimerais partager avec vous dans cette vidéo, qui est très importante, c'est de trouver le pourquoi. Le pourquoi de pourquoi vous voulez décoller. Pourquoi vous voulez décoller de ce canapé? Pourquoi vous voulez aller dans cette destination? Pourquoi vous voulez faire ce projet qui compte pour vous? Quelle est la raison qui vous motive? Est-ce que c'est pour l'argent? Est-ce que c'est pour le plaisir de le faire? Est-ce que vous avez une cause à défendre? Est-ce que vous avez des gens à impacter? Trouver un pourquoi est essentiel pour passer à l'action, parce que sans motif, sans pourquoi, vous allez avoir beaucoup de peine à trouver l'énergie, la motivation nécessaire pour que vous puissiez passer à l'action. Donc j'aimerais que vous trouviez un pourquoi, et surtout pas bon, si vous trouvez un pourquoi monétaire, pourquoi pas, comme j'ai envie de le dire là, mais c'est pas suffisant, c'est pas une motivation assez profonde qui va vous pousser à décoller. Ça peut marcher sur le court terme. Moi, je peux me dire, je ne vais pas vous dire, ouais, ne pensez pas à l'argent. Ok, ça peut être une motivation de penser à l'argent, mais pas à long terme. C'est ça, sur ça que je veux insister. Il y a des gens qui commencent un projet pour des raisons superficielles et qui ne vont pas forcément les rendre heureux, mais en tout cas, ça peut quand même les aider à décoller, à passer à l'action au début. Mais après, même si au début cet argent n'est que superficiel, pensez à trouver une raison qui soit plus profonde. Pourquoi vous voulez gagner cet argent par exemple? Est-ce que vous voulez commencer un projet de voyage, vous rêvez de voyager, vous avez besoin d'argent pour financer ça? Est-ce que vous avez envie d'aider votre famille financièrement en leur offrant des voyages, ou les aider parce qu'ils n'arrivent pas à vivre et vous avez envie d'aider votre famille, vos amis? Est-ce que vous avez envie de vous-même, quoi, vous êtes dans une situation où vous n'avez pas, vous ne sentez pas libre d'acheter rien que ce que vous voulez manger, de vous faire plaisir, et vous ne sentez pas libre de faire les choses qui comptent pour vous? Vous ne vous sentez pas libre de commencer un cours de danse alors que vous êtes passionné de danse parce que vous n'avez pas les moyens? Trouvez une raison qui vous parle de l'intérieur, un pourquoi qui vous parle. Comme ça, vous trouverez une raison qui soit assez puissante pour que vous puissiez vous bouger les fesses et que vous commenciez à accomplir vos buts. C'est ça que je veux pour vous.
Le deuxième astuce que je vais vous donner dans cette vidéo, c'est un conseil très classique, jetez-vous à l'eau. Jetez-vous à l'eau. Mettez vos putains de pieds dans l'eau et commencez à passer à l'action. Parce que ça, c'est super important. Si vous ne commencez pas à vous jeter dans l'eau, peu importe la métaphore que vous utilisez, de vous jeter à la mer, de vous jeter, de vous brûler les mains, enfin, si vous vous partez pas à l'aventure et que vous rentrez pas dans cette jungle, vous n'allez pas réussir. Si vous restez seulement chez vous, cloîtré chez vous, collé avec cette colle, vous n'allez pas réussir à atteindre vos buts. C'est tellement important que vous vous bougez, que vous commenciez à sentir la réalité, à entrer dans la réalité en passant à l'action. Et pour vous jeter à l'eau, vous pouvez carrément vous laisser pousser par un ami qui vous jette dans l'eau. Ça peut être puissant parfois quand nous sommes en train d'hésiter et quand nous hésitons, nous ne savons pas à quel moment nous devons jeter, nous sommes bloqués en fait par le passage à l'action. Ça me rappelle quand on est sur le plongeoir de la piscine et quand moi je sautais, la première fois que j'ai sauté des 3 mètres, personne ne m'a poussé, mais je me souviens quand je regardais en bas, je regardais l'eau et que ça m'avait l'air tellement haut et que j'étais resté au moins 3 à 5 minutes sur ce plongeoir à hésiter avant de sauter. Et puis j'ai décidé de sauter, et puis j'ai sauté, je suis arrivé dans l'eau et à ce moment-là j'étais fier de moi parce que là, en fait, toutes les excuses que vous avez juste avant n'auront rien à voir après que vous soyez passé à l'action. Parce que souvent, quand on passe à l'action, on se rend compte que tout ce qui nous freinait, tout ce qui était dans notre esprit avant, était vraiment une illusion. C'est ça que je vais vous faire prendre conscience, c'était une illusion. Le meilleur moyen de dissiper cette illusion, c'est de se jeter à l'eau, de vous lancer et de ne pas trop réfléchir. Et ça peut être sympa si vous avez quelqu'un avec vous qui part à l'aventure ou vous êtes en train de créer un business ou bien vous hésitez à vous lancer dans une aventure de voyage et quelqu'un qui vous pousse à l'eau, je sais pas, quelqu'un qui vous, c'est un exemple extrême, mais qui vous achète le billet d'avion et qui vous le donne et qui vous dit bon, maintenant tu as ce billet d'avion, tu vas pas le jeter à la poubelle, va faire ton putain de voyage que tu voulais faire et passe à l'action. Ça peut être quelque chose de très puissant qui va vous engager. Donc jetez-vous à l'eau, mais d'un côté ne comptez pas sur les autres parce qu'il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous pousser. Vous devez être capable de faire ce pas vous-même et de vous lancer. Donc le passage à l'action passe avant tout et j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, vous définissiez quelque chose que vous allez faire, quelque chose dont vous avez peur et que vous avez toujours hésité à faire et que vous vous engagez à faire. Et j'aimerais que vous trouviez le pourquoi de cette chose avant tout. Marquez sur une feuille au moins 5 raisons, pourquoi vous voulez passer à l'action dans ce projet. Au moins 5 raisons qui sont importantes pour vous. Et après cela, j'aimerais que vous passiez à l'action et que vous vous lanciez maintenant. L'importance de vous lancer maintenant, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est tout de suite. Vous faites la première action la plus simple de votre projet. Ça peut être quelque chose de très simple, comme je vous l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos. Ça peut être quelque chose de très simple. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien de la vidéo sur la dernière vidéo que je vous ai fait sur comment trouver sa voie, où je vous parle du fait de passer à l'action et trouver quelque chose de simple. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez envie de partager ça avec vos proches, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens se bougent leurs fesses et commencent à décoller enfin vers leurs rêves. Et puis si vous avez aimé, mettez un gros like, partagez et surtout abonnez-vous pour recevoir mes vidéos parce que je vais en poster une par jour et que j'ai la patate, je suis motivé pour vous donner des vidéos pratiques et inspirantes et pour qu'on puisse ensemble atteindre nos rêves et arriver à être authentique. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.